Bonjour mes petits amis, comment ça va aujourd'hui en ce beau vendredi où il fait très froid? Écoutez, on s'est pas vu beaucoup cette semaine, j'ai gardé mon petit-fils qui était malade, donc c'est ça, fait que je reviens pour les savoureux. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette hyper simple que j'ai fait la semaine passée ou l'autre semaine de salade de choux. Crémeuse, en fait. Donc, on va y aller avec les épices à légumes que j'ai quand même beaucoup utilisées pour le moment. Là, je vais avoir peut-être une commande qui va partir bientôt là, pour d'autres produits. Donc, je vais pouvoir vous faire connaître les autres produits bientôt. Puis ce soir, je vais cuisiner avec... non, pas ça, pas à tout. Avec... c'est drôle. Avec les épices barbecue. Et je vais me faire des petits pilons de poulet avec des épices barbecue. Mais pour l'instant, on est avec la salade de choux. La recette que je vous donne, c'est la recette des savoureux. Elle peut être modifiée. Moi, je l'avais un tout petit peu modifiée. Donc, eux disent un demi-chou d'hiver. Mais moi, en fait, j'ai pas coupé un demi-chou. J'ai acheté du chou déjà coupé, voyez. Et la seule chose que j'ai rajouté dedans, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis je l'avais déjà mangé, c'est les carottes que j'ai rachetées ce matin. Eux disent un demi-chou, mais moi, dans ma recette, là, je vous dirais qu'il y a une bonne tasse de chaque, peut-être même une tasse et demie, j'ai pas mesuré. Je vous dis, là, je suis allée avec un petit peu plus de portions, un petit peu plus de maillot, en fait, pour que ce soit plus assaisonné avec la maillot. Mais j'ai mis un petit peu plus de chou. C'est ça. On va s'arrêter là pour dire ça. Donc, dans ça, eux disent une tasse de maillot. Comme je vous dis, moi, j'ai mis un petit peu plus qu'une tasse de maillot. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, moi, les épices des savoureux aux légumes dans ma maillot. C'est plus facile après pour pouvoir mélanger le tout. Fait qu'on va mettre quand même une bonne cuillère à soupe. Vous voyez, là? Vraiment, là, une grosse cuillère à soupe. Ça, vous pourrez réajuster. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma salade de choux l'autre jour, mon conjoint en a mangé aussi. J'en ai rajouté un petit peu d'épices dedans. Si vous trouvez une salade de choux, là, allez-y avec un petit peu avec le vinaigre qu'ils disent dans la recette, mais vous pouvez par la suite réajuster avec un peu plus de vinaigre si vous aimez ça trop vinaigré. Moi, j'aime pas ça trop vinaigré, là. Quand on dit une salade de choux crémeuse, mais on veut pas que ça soit une salade de choux au vinaigre. Donc, les amis, dans la recette que je vais vous donner tantôt, plus tard dans la journée, ce que je veux vous expliquer, que je vous avais donné des petits trucs, puis là, vous voyez, je l'ai utilisé. Quand je vous disais là, que si ceux qui connaissent vous avez des enfants, vous connaissez des gens qui ont des enfants, puis qui ont... Demandez-leur de garder les petites fioles comme ça là, pour le tempra. Vous allez voir, là, vous allez être bien content d'avoir ça pour cuisiner. Vous voyez qu'il y a des petites mesures là-dessus. C'est sûr qu'il y en a qui ont des tasses à mesurer, là. Il y en a qui ont des tasses à mesurer déjà avec les petits millilitres, mais moi, je trouve ça hyper pratique pour moi, parce que quand je cuisine, vous ne voyez pas très bien, là. Quand je cuisine, j'aime ça avoir tout préparé mes choses. Tandis que je n'ai pas besoin de sortir tout le temps mes cuillères de millilitres. Dans la recette, ils disent 1/8 de vinaigre et 1/8 d'eau. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'1/8, je suis allée chercher ce que c'était. Parce qu'à un moment donné, on ne retient pas tout ça, là, ces mesures-là. Là. On n'est pas habitué de cuisiner, en fait, avec des minimes quantités. Donc, 1/8 de vinaigre, c'est 1 once. Mais moi, je le voulais en millilitres. Donc, c'est 30 millilitres. Vous voyez? C'est à ça que ça me sert. Parce que ces petites fioles-là, là, pas les petites fioles, mais les petits pots comme ça pour le tempra, pour les enfants, c'est 30 millilitres. Fait que c'est super. Je capote. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ajouter mes ingrédients dans ma maillot. Là, j'ai déjà mis ma grosse cuillère à soupe.
Je vais tout mettre ça dans ma mayo. Là, je vais mettre mon 30 millilitres de vinaigre. Et j'ai aussi l'eau, qui est le 30 millilitres d'eau. Fait que là, je vais remélanger un tout petit peu. Dans la recette, on ne nous dit pas d'ajouter du sucre, mais je vous dirais que c'est pour donner un petit goût de sucré-salé, oui, mais en même temps, c'est pour couper un petit peu l'acidité du vinaigre dans la salade de choux. J'en mettrai pas gros. Je vais vous mettre une demi-cuillère à thé de sucre brun. Et si jamais vous voyez que c'est trop liquide, ça peut arriver. Moi, à date, c'est quand même pas si pire. Des fois, ça peut dépendre des maillots. Là, moi, j'ai utilisé une maillot que j'avais déjà dans le frigo. J'ai pas refait de maillot, mais c'est sûr que je vais en refaire quand mon pot va être fini. Je vais peut-être en racheter pour mon conjoint, parce que lui, bon, peut-être que ça te dérange moins que moi de manger ces maillots-là, mais moi, de la maillot avec ce qu'il y a dedans, depuis que je vérifie beaucoup les produits, je savais déjà depuis quand même plusieurs années qu'il y avait des choses dans la maillot qui n'étaient pas nécessairement bonnes pour nous, au niveau des additifs, mais maintenant, je suis un peu plus à l'affût là, de ça, depuis ces dernières années, je vous dirais. Puis tantôt, je vais vous montrer ça. Si j'ai 2 minutes, j'aimerais tellement vous montrer ce que je fais comme découverte, là. À un moment donné, je vais vous faire une vidéo, les amis, sur ce que je découvre comme produit. Ça va être juste ça. J'ai découvert... J'avais déjà fait une vérification l'autre fois avec l'application Yuka pour les confitures. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui disent, ben moi, je fais mes confitures. On a un bon petit goût. Mais vous avez les confitures d'Isabelle Huot, qui sont quand même assez bien cotées, qui sont bonnes. Ça sort avec pratiquement pas d'additifs. De quoi? Je pense qu'il n'y en avait pas du tout, elle. Ça sort bon, tu sais, ça sort que c'est des bons produits quand même avec une bonne cote. Parce que c'est pas du sucre blanc qu'il y a dedans. C'est du sucre de canne. Là, j'ai découvert... Écoutez, je vous la montre tout de suite. Je suis trop contente de vous la montrer. Ça, c'est dans les produits bio, parce que dans les confitures, vous voyez, je vais vous montrer la marque. C'est cette marque-là. Crofters, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais je m'en fous un peu. Fait que c'est pas mal ça. Puis je vous dirais, il y a quand même, au niveau des glucides, c'est sûr qu'il y en a. Puis il y a quand même un peu de sucre, mais ça reste que c'est du sucre de canne. Fait que c'est quand même une bonne alternative. Bon, la salade de choux est prête. À un moment donné, je vais vous faire une petite liste là, de quelques produits que c'est super. Fait que vous voyez, moi, j'ai mis un tout petit peu plus de maillot. Je vais vous le montrer là, plus proche. J'ai mis un tout petit peu plus de maillot. Parce que j'ai ma quantité de choux, là, c'est eux, pour la recette, ils disent un demi-chou. Mais un demi-chou, moi, un demi-chou puis Michou, là, ben... Michou, je le vois plus, Michou. Mon ami Michou, je le vois plus. Fait que, je vais placer ça parce que je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Bon. Fait que, un demi-chou, je savais pas trop les quantités, là. Mais moi, j'aime bien savoir mes quantités. Fait que moi, je vous dirais que ça donne peut-être un peu plus qu'une tasse de carottes. Une tasse de carottes parce que j'en ai mis moins, puis peut-être un peu plus d'une tasse de choux blancs et de choux rouges. Fait que je vous dirais que j'ai quand même... moi, d'après moi, j'ai un bon 4 tasses, je dirais. À l'œil, là, j'ai pas mesuré, mais un bon 4 tasses. Fait qu'allez-y à peu près. Puis comme je vous dis, avec un tout petit peu plus de maillot, ben, vous pouvez... Moi, je savais, là, moi, je suis mon instinct. Fait que je savais avec ce que moi, j'ai fait comme quantité d'un peu plus qu'une tasse de maillot, je savais que pour la quantité que j'avais mis dedans, je savais que pour moi, ça faisait mon affaire et que ça marcherait super. Mais vous, allez-y avec votre intuition. Fait que, ce que je vais ajouter, moi, dedans, j'ai des raisins secs. Je les mets toutes parce que là, je suis due de m'en racheter d'autres. Fait que j'ai décidé que je mettais ce que j'avais comme raisins secs.
Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de graines de tournesol. Il n'y avait pas vraiment tout à fait une. Vous voyez, quand on cuisine, on y va à peu près, là. C'est pour ça que, comme je vous dis, je vous explique, parce que moi, je vous transfère les recettes des savoureux que je découvre. Mais comme je vous dis, un demi-chou, ça dépend toujours de la grosseur du chou. Fait que moi, j'avais tout acheté ça déjà, tout coupé au potager, près de chez moi. C'est super. Là, pour ne pas mélanger les noix encore ensemble, je vais prendre une autre cuillère. Parce que ça, c'est des amandes effilées. Fait que ça, j'ai pris ça chez Tau. J'aime ça vous dire où est-ce que je prends mes choses. C'est toutes des choses biologiques, là. Les petites amandes effilées chez Tau, le supermarché Tau. C'est sûr que ça, les amandes, ça a un petit peu plus de glucides. Les raisins, ça en a un peu parce que ça a du sucre un peu. Ben, c'est pas parce que ça, oui, ça a du sucre, mais je veux dire, en tant que tel, c'est un sucre naturel. Mais il reste que on n'en met pas une quantité industrielle, puis on ne mangera pas la salade au complet. Il ne faut pas virer fou, comme je vous le répète. Il faut se gâter un peu. Celle-là, dans ma cuillère de tantôt, je vais m'en prendre une autre. J'aime mieux pas mélanger les choses, parce que si j'ai quelqu'un, savez-vous pourquoi qu'on est mieux de jamais mélanger les ustensiles? Parce que si vous avez quelqu'un comme moi, ma belle-sœur, elle est allergique aux noix. Fait que si j'arrive, je prends des noix avec quelque chose, puis après ça, je prends ma cuillère que j'ai pris des noix, je mets ça dans mes, ça c'est des graines de citrouille. Dans mes graines de citrouille, ça donnerait à venir chez moi, puis elle me dit, je veux des graines de citrouille, je suis pas allergique. Elle manipule les graines de citrouille, mais moi, j'ai mis une cuillère avec des noix dedans, que peut-être des petites miettes qui auraient pu tomber dedans. C'est pour ça, les amis, que c'est très important. Habituez-vous à changer de cuillère pour toutes sortes de raisons. Moi, je le faisais moins avant, ça, mais je le faisais. Si la cuillère, elle est pleine de sauce, on ne la reprendra pas pour aller prendre un autre, mais mettre ça dans un pot. Je veux dire, même quand c'est des choses secs, il faut s'habituer à faire ça pour toutes ces raisons-là, là. À moins de vraiment pas avoir de personnes allergiques autour de vous, là. Vous voyez, je mets des graines de citrouille. Donc là, j'ai terminé. Je vais mettre, même que j'ai des raisins qui sont un tout petit peu sucrés. Bon. Un matin, mon sucre, il a dit, tu viendras pas m'achaler, toi. Bon, moi, je vais t'achaler quand même, mon ami. Vous voyez, j'ai encore une autre cuillère ici. Celle-là, je l'ai-tu utilisée? Non, elle est propre. Celle-là, c'est je le vois qu'il y a des noix, celle-là aussi. Vous voyez, ça, c'est du sucre brun. Sucre de canne. On va en mettre juste un tout petit peu. Tiens, à peine une demi-cuillère à thé. Fait que vraiment, ce qui va être un peu sucré là-dedans, ça va être des raisins, du sucré naturel, un petit peu de sucre brun. Puis oui, effectivement, qu'il va y avoir un petit peu de glucides dans les amandes, dans les raisins secs, dans le sens que c'est un petit peu sucré. Mais le reste, la mayo, parce que là, c'est de la mayo achetée, fait qu'il y a quand même un petit peu de glucides là-dedans, mais vous ne mangerez pas le bol au complet. En tout cas, je pense pas. Ah, bon, je vous montre ça, les amis. Vous allez voir que je vais enlever mes lunettes parce que j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Puis à un moment donné, de loin, je vois très bien, fait que ça m'agace. Je vais vous montrer ça. Regardez. Je vais vous mettre ça dans un petit bol tantôt, puis je vais vous prendre des photos, puis je vais vous montrer ça de plus près. Fait que c'est vraiment, là... ça fait vraiment une belle salade. Avec quand même, là, avec les noix que j'ai mis dedans, c'est vraiment... c'est surprenant comment ça peut être soutenant de manger une petite salade de choux comme ça. Fait que moi, je vais la mettre au frigo. Puis ce soir, je vais faire du poulet croustillant. La recette nous dit farine d'amande. Mais quand je suis allée à l'épicerie, je la trouvais où j'étais. Je la trouvais chère un peu. Fait que je me suis dit, ah ben coudonc. Je vais essayer ça avec de la farine de coco. Je vais attendre de pouvoir aller chez Tau pour pouvoir aller chercher le reste. Voyons, le nez me pique. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai trop compté de menteries, les amis. J'ai trop raconté de mensonges. Le nez me pique. Fait que je vais aller chercher de la farine d'amande une autre fois. Mais ce soir, je vais faire mes pilons de poulet avec de la farine de coco.
Puis c'est vraiment, c'est moins sucré en fait. C'est vraiment je veux dire, c'est une recette en fait qui n'a pas vraiment aucun sucre dedans. C'est keto, si on peut dire. Bon, fait que les amis, je vous laisse là-dessus. Puis, je vous reviens avec la présentation de la salade. Puis, ce soir, je vais peut-être refaire une autre vidéo avec les pilons de poulet. Et, vous voyez, c'est vraiment ces petites épices-là, les épices des savoureux, les épices aux légumes. Vous pouvez vraiment les mettre dans à peu près n'importe quoi. Fait que je vous laisse là-dessus, les amis. Puis, à ce soir, si je décide de partager la vidéo ce soir, bien, vous allez pouvoir la voir ce soir. Sinon, ce sera demain. Bye, les amis. À la prochaine, mes petits amis.